Bon, c'est bon là. On dit quoi, Ah, René? c'est Il y a la bon? forme? Non, c'est Oui, bon, il y ça a la va. forme. Ok, ok, ok. Non, c'est bon. Mais gars, tu sais, le projet là, j'ai pensé à toi là. Félicitations d'avoir pour ton truc que les enfants viennent étudier au Brésil. Donc, félicitations d'avoir tout d'abord. Ouais, 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 merci, merci. C'est Courage. rien. C'est normalement, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire même. Logiquement Ouais, même. je sais, mais le tout, c'est de partir d'une idée, d'une initiative et vouloir la concrétiser. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a l'idée et vouloir la concrétiser, donc il faut le penser là. Ah oui, ah oui. Voilà. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oui, 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 je vois ma page agricole Cameroun. Voilà. Ça, c'est moi, hein. Je suis rentré dans ta page pour montrer que ça est bien là. Ça existe. Ce n'est pas du bavardage. C'est du Non, concret. Donc, les gens ne ouais, pourront pas dire que, oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà ça. Et tout ce que je vois, les gens aussi, les téléspectateurs pourront voir. Tu d'accord. vois, non? Descends encore un peu plus en bas, il y a des publications qui sont plus importantes. Hein. Voilà, ici, là, non? Oui, oui, il y a beaucoup de publications qui sont plus importantes. Et là où je signe même un partenariat, tu descends. Ah, ici, Là, non? voilà, c'est bon là. Où tu es en collaboration avec des. Ils sont de quel pays? Je suis en collaboration avec les entreprises turques, allemandes, italiennes. Je suis en collaboration avec les entreprises brésiliennes, comme par exemple, je dois venir à Rio de Janeiro pour une semaine à Brésil pour le sommet agro-industriel Cameroun-Brésil. Parce que tu sais qu'en réalité, le Brésil est le géant au sud dans le domaine de l'agro-industrie, de l'agriculture, de l'agro-pastoral. C'est le Brésil, le monde du sud. Oui, Et il y a un oui, problème oui, oui. maintenant, c'est que les Africains, on veut toujours aller faire des coopérations sud-nord. Alors que si on fait sud-sud avec le Brésil, c'est très important. Voilà ce que l'ambassadeur du Brésil m'avait dit. Pourquoi aller faire les coopérations nord-sud alors que sud-sud, on peut vous aider à émerger? OK. Donc, en fait, tout ça là, on va parler. Hein, on va parler de tout ça là dans la vidéo. Donc, on va respecter Il y a le pas... format. Votre OK. ambassadeur du Brésil au Cameroun, c'est un ami à moi. Ah, OK, OK, OK. Bon, déjà, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont voir la vidéo, cette vidéo-là. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous avons un invité qui va se présenter. Présentation, présentation. C'est inévitable. D'accord. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis Momasso Yogba Philippe, un jeune entrepreneur camerounais qui exerce dans le domaine de l'agro-industrie, de l'agro-pastoral. Je vais commencer par l'agro-pastoral. Quand on parle de l'agro-pastoral, c'est l'agriculture et l'élevage. Quand on regroupe l'élevage et la pêche, l'industrie après. Et maintenant, je me suis dit produire et vendre sur le marché, ça ne rapporte pas. Donc, mieux vaut passer à l'agro-industrie parce que pour se développer, il faut produire et transformer en produits finis et les vendre sur place. Non seulement les produits qui ont été produits peuvent durer plus longtemps et reviennent plus cher. Donc, si quelqu'un produit et transforme, c'est la formule totale pour gagner, être gagnant à 100%. Donc, actuellement, nous sommes en train de travailler sur un projet d'agro-industrie qui est très important pour l'avenir du Cameroun parce que nous avons constaté que le Cameroun dépense 194 milliards chaque année de fonds CFA, ce qui équivaut à 100 millions de dollars chaque année pour faire venir de la farine de l'extérieur du pays. En dehors du stock de farine qu'on produit au Cameroun, c'est insuffisant. Et au Cameroun, notre stock de farine produit n'est pas complet. La farine de mil et de blé n'est pas complète parce que les diabétiques ne peuvent pas la manger. Ce n'est pas tout le monde qui peut la manger. Or, la farine de plantain, tout le monde peut la manger et c'est la farine la plus complète du monde. Mais ici en Afrique, on ne connaît pas cela. Ici, chez nous, au Cameroun, on ne connaît pas cela. Donc, voilà sur quoi je suis en train de travailler avec mon équipe, avec des partenaires et je parcours un peu le monde pour ce projet actuellement. Et je suis le directeur général de l'entreprise camerounaise Agricole Cameroun qui exerce dans l'agro-industrie. Donc, nous avons plusieurs domaines dans notre entreprise. Nous avons l'agriculture qui est notre maillon essentiel. Nous avons l'impôt-export, nous avons les transformations de produits finis, nous avons les formations agricoles dans le domaine agro-pastoral, même industriel pour les étudiants. Et maintenant, nous avons la transformation en produits finis qui est un maillon essentiel sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc voilà, moi je vis à Yaoundé pour l'instant. OK, OK. Et la société, l'entreprise existe, ça fait déjà combien d'années que
tu exerces bon, que tu as cette entreprise. Elle Ah existe oui, depuis quelle année? d'accord. Belle question. Depuis 2015, en fait. C'est que je vais te raconter une petite anecdote, en fait. Comme tout jeune Africain, comme les Africains pensent toujours, c'est quitter l'Afrique pour aller en aventure en Europe. À l'époque, Oui. quand j'étais encore très jeune, j'ai voulu aller en aventure ou m'exiler pour l'Europe, que la famille va me faire partir en Europe pour vivre, pour prendre du bon temps. Bon, mais je n'ai pas eu cette chance parce que en Afrique, c'est un monde qui est commode pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? Quand j'ai commencé à avoir les moyens, déjà en étant un peu responsable, j'ai commencé à moi-même à prévoir mes choses. Je suis arrivé en Europe, que je voulais rester en Europe. Et comme ça, je voyais tellement de Noirs dormir dans la rue. Je voyais tellement de Noirs dormir dans la rue. Je voyais tellement de Noirs qui sont appauvris, qui sont essoufflés. Un jeune blanc me dit, mais tiens, vous les Africains, vous venez ici, vous voulez seulement galérer ici, faire du bandit, faire du n'importe quoi. Alors que vous avez des terres chez vous, vous êtes riches chez vous, vous avez tout. Si moi j'étais en Afrique, je devais devenir milliardaire. Je dis, mais comment? Il me dit, mais tiens, regarde, tu penses que venir en Europe, c'est la meilleure solution. Tu vas toucher un salaire ici comme ça, et pour arriver à ce niveau, il faut encore faire des formations que tu vas payer, tout. Or, si tu commencerais à avoir même 10 hectares de plantations chez toi et que tu les récoltes, tu les vends, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas fait 2 semaines en Europe, ça m'a travaillé l'idée là, je suis rentré au Cameroun. J'ai dit que non, je m'en vais au Cameroun, que ce soit la tempête ou la neige ou quoi. Les gens vont rire parce que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. On a les moyens quand on commence, on rencontre parfois des gens qui ne sont pas bien, des gens qui sont bien sur notre chemin. Et si tu tombes sur des gens qui ne sont pas bien, tu peux perdre tout l'argent, tu te retrouves en train de pleurer. Donc j'ai rencontré comme ça beaucoup de gens qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent. Dans les 28 millions de francs CFA, je peux dire 20 millions de francs CFA, environ 60 000 $. C'est les gens qui m'ont fait perdre 60 000 $ comme ça, toujours dans l'entrepreneuriat, mais j'ai serré le cœur jusqu'à aller. Malgré certains gens qui vont dire non, c'est pas facile, tu sais qu'ici au pays, il y a ça, il y a ça. Non. Et voilà, aujourd'hui, je commence déjà à me confirmer. Quand j'arrive, Oui. je viendrai à Rio d'ici juillet. Je pense, je vais appeler ma particulière, elle va me donner mon agenda pour Rio et Brésil, parce que nous sommes invités au sommet agro-industriel Cameroun-Brésil. Dans le sommet agro-industriel regroupe rien que le Cameroun et le Brésil. Donc, tu es de retour, non? OK. Je suis de retour maintenant et je pense que c'est pour longtemps en fait. Parce qu'on a un problème. Comme je t'ai expliqué, en Afrique, on a toujours un réseau qui est instable. Tantôt ça vient, ça part. Et il y a le modem là qui était débranché, comme celui de faire un direct avec des données mobiles. Donc voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. OK. Donc, on continue. Je crois que tu crois que tu avais la parole, non? Je suis à votre disposition déjà. Moi, j'encourage déjà l'initiative et je suis à votre disposition. Déjà, je peux vous expliquer beaucoup de choses avec l'expérience que moi j'ai sur le terrain. Ici au Cameroun, je connais plus de choses ici au Cameroun. Comme toi, comme vous l'avez au Brésil, vous connaissez beaucoup de choses. Donc, chacun a l'expérience de son pays, on peut dire. Oui. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais ici au Brésil, les gens consomment beaucoup l'huile de soja. L'huile de soja, c'est ce qu'ils consomment ici, beaucoup. Ensuite, tu as aussi l'huile d'olive qu'ils apprécient parce que à cause de l'influence, l'influence avec l'Europe. Aceita de olive, on appelle ça en espagnol aceita de olive. On consomme beaucoup ça en Espagne, dans les pays bas. Voilà. En Europe même, je peux dire, c'est ça qu'ils consomment comme huile. Et oui, c'est la au Brésil, en fait. Oui. Et maintenant, dans certaines régions du Brésil, surtout les régions où il y a une grande influence des Noirs, des Noirs qui sont venus ici au Brésil à l'époque de l'esclavage, ils ont commencé à consommer quoi? L'huile de palme. Donc, tu vois certaines recettes qui ont été même faites ici au Brésil qui sont faites à base de l'huile de palme. Ce qui est quand même surprenant quand on sait que c'est les pays comme, par exemple, le Cameroun et d'autres pays qui consomment le plus ce genre d'huile-là. C'est curieux. Je ne sais pas si tu savais ça. Je savais. Mais maintenant, voilà. Et beaucoup de gens ne savent pas même que même le fameux Nutella, dans la composition du Nutella, c'est l'huile de palme qu'ils utilisent. Ce n'est pas l'huile de soja, ce n'est pas l'huile de truc. En fait, je vais te dire un truc. Il y a un problème avec nous.
C'est pour ça que maintenant, on veut plutôt les coopérations nord-sud, parce qu'on a constaté que le nord nous manque beaucoup, en fait. Donc, c'est quoi? Ils prennent nos matières premières pour les transformer en produits finis, ils reviennent nous les vendre plus cher. Une manière de nous montrer qu'on ne connaît rien, nous sommes tellement idiots. Donc, c'est à nous, les Africains, de veiller maintenant et de prendre notre destin en main et de finaliser tout maintenant. Si on veut être à la page du monde, et si on veut, parce que pour moi, quand les gens crient partout sur les réseaux sociaux, oh, esclavage, on a brutalisé les Noirs, c'est les Noirs qui ne veulent pas accepter leur place, qui ne veulent pas accepter de s'imposer dans le monde. Les Brésiliens sont noirs comme nous. La majorité des Brésiliens se sont imposés, que ce soit en Europe, dans le monde. On ne peut plus, c'est difficile de voir quand on fait du racisme sur un Brésilien. Je te prends l'exemple. On va faire du racisme sur Samuel Eto'o, mais pas sur Neymar. Parce que les Brésiliens se sont imposés aujourd'hui, s'ils sont 8e puissance économique mondiale, c'est qu'ils ont créé une place dans le monde et ils ont imposé le respect. Et c'est ce qu'on appelle les Africains à faire aussi, imposer le respect. Mais ils sont toujours en train de pleurer leur sort. Oh, les Blancs ne nous aiment pas. Vous croyez que qui va vous aimer? Si vous-même vous ne vous aimez pas, vous-même vous ne vous forgez pas à devenir les grands, qui va vous accepter? Les grands n'acceptent que les grands. Ah oui. Si tu n'es pas grand, un grand ne peut pas t'accepter. Donc, pour que les grands t'acceptent, il faut que tu te forges, tu es 20 ans. Donc, c'est ça en passant. Parlant du Nutella, moi j'ai toujours dit aux gens que depuis que l'Europe, l'Occident nous trompe, moi je suis au courant de ça beaucoup depuis. Voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment trop dire, parler mal des choses. Et la preuve même, c'est que même les plus honnêtes, les scientifiques, les nutritionnistes, les chimistes, tous ces gens-là qui connaissent de ce domaine-là, ils vont te dire que les propriétés qu'on trouve dans l'huile de palme, on ne trouve pas ça dans l'huile de soja et on ne trouve pas ça non plus dans l'huile d'olive. Donc, c'est même le meilleur huile pour la santé. Ils ne peuvent jamais rien vous dire. En fait, le truc, c'est quoi? Il y a une politique qu'on nous a appris. Quand vous êtes avec le blanc ne peut pas vous monter toute la famille totale. Alors, il faut être rapproché de lui pour guetter. Parce qu'ils vont te donner tous les assemblages, mais il y a un truc qui va manquer. Que tu auras toujours besoin de les faire appel à eux. Donc, à toi d'être intelligent et de guetter ce qu'il fait. Si tu n'es pas intelligent et que tu attends qu'il va t'expliquer tout du début jusqu'à la fin, impossible. Ah oui. C'est ça. Impossible. Ça. Mais sinon, pour le Cameroun actuellement, si le Cameroun doit faire un partenariat avec le Brésil, à ton avis, quels sont les produits, les matières que le Cameroun pourrait offrir au Brésil en échange d'un partenariat équitable? Donc, qu'est-ce que le Cameroun a à offrir aux Brésiliens qui n'ont pas, par exemple? Bon, je vais t'expliquer. Le Cameroun peut encore dire qu'ils vont offrir un jour au Brésil, peut-être encore. Ils peuvent offrir quelque chose au Brésil, c'est quoi? C'est les terres. Parce qu'au Brésil, il y a les terres, mais il y a les terres franchement au Brésil. Mais je suppose que comme le Brésil est en train d'entrer dans la mondialisation, ça veut dire qu'ils ont déjà des usines, ils ont des grands trucs. Il y a plus assez d'espace comme avant auparavant. C'est la seule chose que je peux dire. Mais le Brésil n'a rien envie au Cameroun. Le Brésil n'a rien envie au Cameroun parce que tout ce qu'on posait ici, ils ont eu ça, ils sont passés par là. Tu comprends? Oui, oui. Ils auront seulement envie au Cameroun si jamais un jour ils n'ont plus d'espace chez eux et ils veulent investir ailleurs dans un autre pays et délocaliser les entreprises. C'est la seule chose qu'ils peuvent envier au Cameroun. Les supplier que peut-être vous allez nous donner le terrain chez vous pour délocaliser nos entreprises. Mais en dehors de ça, le Brésil n'a rien envie au Cameroun. Moi, je suis franc. Hein. Je suis franc, je dis la vérité. Hein. Même devant le président de la République, je peux le dire. Je vais leur dire que pourquoi vous dormez alors que les autres sont éveillés depuis. Ah oui? Hier, on est même pied d'égalité que le Brésil. Moi, aujourd'hui, on peut parler au Brésil. Jamais. Le Brésil est 8e puissance économique mondiale avec un budget de 2500 000 milliards de dollars. Le Cameroun n'atteint pas le chiffre 10. Il faut se rendre compte de l'évidence. Parce que les statistiques, elles sont là. Ce n'est pas qu'on va dire ou bien on va dire quoi. Le développement est là. Quand tu es au Cameroun, tu regardes le Brésil, il n'y a pas match. Quand tu regardes Brésil et Rio de Janeiro, si tu dis même que tu pars, même peut-être, je ne sais pas. Il y a d'autres villes brésiliennes. Il y a une ville brésilienne là que oui, il y a São Paulo. Il y a São Paulo, la capitale économique. Vous dites en brésilien, São Paulo au Brésil. Oui, oui. Ouais. Donc, je vois un peu. C'est ça. Parce qu'il y a quand même des... Bon, par exemple, le Brésil, ils ont quand même des fruits qu'on ne trouve pas ailleurs. Notamment, il y a un fruit là qu'on appelle açaï.
Ils ont greffé. En fait, je te coupe la parole, c'est mon domaine, je vais essayer de te dire. Ce sont des fruits qu'ils ont greffés à base de plusieurs fruits pour créer un fruit. Et ça, c'est le développement de la technologie, de la science dans le domaine de l'agriculture, parce que c'est notre domaine en fait. Donc, avec 3 espèces, on peut greffer une espèce qu'on n'a jamais vue et qui est nouvelle et qui est une bonne espèce. On peut la reproduire en laboratoire et la mettre dehors et planter une fois les semences. Donc, là-bas, ne regarde même pas la comparaison avec le Cameroun parce qu'ils ont un niveau technologique plus avancé de loin que le Cameroun. Le Cameroun n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, faire des créations qu'ils n'ont jamais eues. D'abord, même que ce qu'ils ont, ils n'arrivent pas à les exploiter ça correctement, ils n'arrivent pas à les développer correctement. Combien de fois encore aller créer ce qu'ils n'ont pas? Donc, de ce côté, je pense que ça ne sert même à rien de parler. On ne peut pas les comparer avec nous. Tu vas parler peut-être parce qu'on est sur la toile, on est en train de parler. Beaucoup de gens vont prendre ces informations, mais ils ne connaissent pas les dessous. Ils connaissent les dessous, pas les dessous. Les dessous sont plus difficiles que les dessus, pas ce qu'on voit avec les yeux. Donc, c'est vraiment comme on dit, même littéralement, on dit souvent que si l'Afrique veut se mettre à la page du développement, il faut vraiment qu'elle travaille. Au cas contraire, elle doit disparaître. Oui, parce qu'en fait, j'ai parlé du cas du fruit là qu'on appelle açaï, parce qu'il se trouve que maintenant, le açaï, le fameux açaï là, qui est connu pour être un fruit qui donne de l'énergie, qui donne beaucoup d'énergie. Je crois même que je ne sais pas si vous avez découvert ça avec les Indiens, les natifs d'ici, parce qu'il faut dire aussi que les Brésiliens ont beaucoup pris les choses des Indiens, des natifs d'ici, de ceux qui étaient là avant eux. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire du Brésil, avant que aujourd'hui on appelle Brésiliens, mais en réalité, avant que les Brésiliens n'arrivent, qui étaient ici en fait, avant, tu peux nous dire que les vrais Brésiliens sont des Indiens, comme aux États-Unis, les vrais Américains sont les Indiens. Voilà, exactement. Les vrais, et donc, c'est les Brésiliens, les Européens, les descendants des Européens qui sont venus après. Oui, les mixages avec les Européens, les Africains, tout ça qui venait. Mais les vrais Brésiliens sont les Indiens. Exactement. Et donc, ils ont pris beaucoup de choses de chez eux, mais ils ne reconnaissent pas ça. Ils ont pris beaucoup de connaissances chez eux, notamment ces fruits médicinaux qui ont des propriétés, des vertus, etc. Ils ont pris ça chez eux. Beaucoup, tu vois. Aujourd'hui, on trouve maintenant ce açaï là aux États-Unis, au Canada, les gens commercialisent ça et tout, mais il n'y a pas ça là-bas. C'est devenu un business. Vous savez, les Américains, ils ne tardent jamais, ils viennent te reprendre. Ils ne tardent jamais. Oui, ils sont maintenant. Non, mais parfois, c'est même des propres Brésiliens qui sont partis faire des partenariats avec des Américains pour faire ce genre de choses. Ouais. Donc, je prends un exemple comme ça pour dire que quoi, par exemple, au Cameroun, il y a des choses que les Brésiliens ne connaissent pas. La cola, bitacola, tout ça, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas les vertus de ça. Non. Quand tu les parles de ça, ils sont surpris même. Tu vois? Donc, ils ne connaissent pas tout. Ils ne peuvent pas tout connaître. Surtout qu'eux s'éloignent de plus en plus des connaissances traditionnelles. Des cultures. Oui. Ils s'éloignent des cultures et ils se modernisent chaque jour. Ils se modernisent en détriment d'une connaissance ancestrale. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, je comprends. Donc, ils veulent devenir comme les Stétois. Ils veulent devenir comme les Stétois, tout ce monde-là. En fait, ils oublient leur propre culture de base et ils veulent aller copier ce que les Américains font. Exactement. Je ne vais pas te couper la parole. Je suis ami avec beaucoup de stars brésiliennes. Je suis ami avec beaucoup d'acteurs brésiliens, beaucoup d'hommes politiques brésiliens. Je vais te citer par exemple certains noms. Je suis ami avec Neymar. Je suis ami avec Carol Dantas, que tu connais bien, Cantadas. Sur Instagram, on se suit. Il y a Mandatas, sa sœur, il y a les Kevinho, il y a les Luisa Sonza, il y a les Wider Somonus. Et il y a beaucoup de stars, les Thiago Silva, les Verratti, les Marquinhos. Je suis ami avec beaucoup de stars brésiliens. Que finalement, je suis même perdu en fait. Je les découvre tous les jours. Et je ne savais pas dans ma vie qu'une star brésilienne pouvait avoir plus de 2 millions de vues. Ou de likes, pardon, sur Instagram. J'ai vu celle-là, Luisa Sonza. Luisa Sonza, elle a beaucoup de millions de vues. J'ai vu l'autre, là, Winder Sonus. Il a beaucoup de millions de vues. Neymar aussi qui atteint les 2 millions de vues. Oui, c'est là que j'ai dit, mais le Brésil. J'ai dit le Brésil, c'est un autre monde. Hein, parce que quand tu vois vos chanteurs là, comme les Léo et Santana chanter quelque chose, tu dis, mais ces gars, ils ont déjà pris la culture, ils veulent déjà toucher les États-Unis en fait. Quand tu vois de leur manière, tu sens qu'ils veulent déjà toucher seulement les États-Unis. Ils veulent vivre comme aux États-Unis. Bon, mais c'est pas depuis. Mais je pense qu'au Brésil, ce sont les Noirs qui reconnaissent encore les valeurs de leur
de leur pays. En dehors, Ah, les pauvres, certains. les pauvres et les noirs. Mais les riches ne connaissent plus ça, en fait. Parce que même ici en Afrique, quand quelqu'un est riche, il veut vivre comme l'Occident, en fait, dans sa tête. Donc, je pense que c'est un dogme, c'est une maladie, en fait, pour des gens qui sont sortis d'un milieu pas aisé et qui partent dans un milieu aisé et qui veulent se faire promouvoir comme ça. Par exemple, tu vois la montre que je porte, on l'a commandée au Brésil. Hein? On l'a commandée au Ok. Brésil. Je ne savais pas quand j'avais commandé ça dans une boutique à Paris. On m'a livré et on me dit, quand je vois l'étude de la montre, je vois Made in Brazil. Je dis, mais pourquoi vous achetez des choses au Brésil et vendez ici aux gens? Vous ne produisez pas ça. Non, c'est que, vous savez, je dis, mais une festine, vous la faites venir Made in Brazil. Ici en France, Ah, vous vendez Made in Brazil. Hein? c'est Donc, il y a ça, beaucoup. ça c'est la délocalisation. Ça, c'est la délocalisation qui fait ça. Il veut Je réduire vois, les coûts et tout ça. tellement de produits brésiliens, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence à utiliser un produit brésilien comme, je ne sais pas quel produit, il y a un produit brésilien que... Il y a les babouches, là, les fameux babouches, là, les hawaiiennes là, que les Européens viennent porter. Là. Ces babouches là, faites en caoutchouc. Là. Quand tu parlais par exemple du Nutella tout à l'heure, j'ai vu le Nutella brésilien plusieurs fois. Dernièrement, j'étais à Istanbul pour signer un partenariat. Je suis rentré d'Istanbul là-bas, je voyais certains produits brésiliens. Je disais, mais un Ah pays du oui, Sud, il y a tout le monde comme ça. Et on appelle encore ça pays du Sud parce que, bon, quand on regarde le niveau de vie des gens, c'est pas tout le monde qui vit au même niveau, mais en dehors de ça, on peut plus franchement appeler le Brésil un pays du Sud. oui, oui, bon, peut-être je me dis que pays du Sud, dans le sens géographique, C'est une appellation, tu vois. oui, Parce que oui, ce sont des termes qui jouent sur le thème, les gens là. La Chine, il l'appelle pays du Sud. Donc, si C'est déjà tu ça. vois la Chine qui a un budget de 13 000 milliards de dollars, que la France même qui l'appelle pays du Sud, la Chine, pour avoir l'économie de la Chine, il faut que on prend son économie x5 pour rivaliser la Chine, mais elle appelle pays du Sud. Ah, c'est ça. Mais sinon, je ne sais pas si tu connais aussi un peu. euh, bon, déjà, tu sais qu'au Brésil, la population noire, les Noirs d'ici, là, on dit qu'il y a plus de Noirs que le deuxième pays le plus peuplé où il y a le plus de Noirs, après le Nigeria, c'est le Brésil, où il y a le plus de Noirs. Et ils sont parmi Ça les veut 10 dire qu'il y pays. a plus de Noirs, ça veut dire qu'il y a Ils sont, plus de Noirs au Brésil qu'au Cameroun, en gros. C'est ce que ça veut dire. en fait, je ne te coupe pas la parole, mais ils sont d'abord parmi les pays les 10 peuplés du monde et les pays les plus grands du monde en superficie. Donc maintenant, quand on passe au recensement de la population, il doit y avoir des Noirs plus qu'au Brésil, plus qu'au Cameroun. Tu sais pourquoi? Parce qu'une ville comme Rio, il y a au moins 40 millions ou 50 millions de personnes qui vivent à Rio. Et quand tu es dans Rio, tu veux quitter d'un quartier à un autre, c'est un voyage, tu es obligé de prendre l'avion. Hein? Mais au Cameroun, on ne prend que l'avion certaines fois qu'on part à Maroc, bien qu'on sort du Cameroun, c'est tout. Donc, ce qui Oui, fait pour se que déplacer d'une ville à une autre, parfois il faut prendre les l'avion. Camerounais sont 25 millions. D'après le nouveau recensement, ils sont 25 millions. Et je ne pense pas que la population du Brésil peut être 25 millions. Ils sont peut-être à 100 millions, parce que les États-Unis sont à 300 millions, la France 60 millions. Le Brésil, qui est le géant de l'Amérique latine, je crois qu'ils sont peut-être dans les 40-50 millions, ou 60 même, voire même. Ok, ok, intéressant. Mais sinon, si on reparle encore de l'entreprise, de ton entreprise. Vas-y, je suis à ta disposition. Oui, oui. Par rapport à la gestion du personnel, actuellement, Oui. ton entreprise, il y a seulement des Camerounais, il y a des différentes nationalités. Comment ça se passe, la gestion? Comment tu fais pour gérer tous ces gens-là? D'accord. Merci déjà pour cette question. Et je vais te dire, en fait, mon entreprise, je n'ai pas voulu commencer comme d'autres gens qui vont les créer en Europe et qui vont venir plus tard et pour vouloir faire la représenter au Cameroun. Dire, vous voyez, tiens, c'est une entreprise comme ça en Espagne ou bien dans tel pays qui fait dans ça, qui fait dans ça. Et elle n'est pas encore connue sur comment elle va arriver. Non, j'ai voulu faire honneur à mon pays parce que je peux connaître le label camerounais qu'on appelle Made in Cameroun. Ça veut dire ce qui est fait au Cameroun, essentiellement camerounais. Donc actuellement, je Ouais. ne travaille qu'essentiellement avec des Camerounais sur place au Cameroun. Parce que comme nous sommes dans nos débuts, ça fait 6 ans que nous sommes actifs, on ne peut pas encore faire venir que ce soit des ingénieurs, que ce soit des gens de l'extérieur, payer leur voyage, les loger,
Parce que quand tu fais venir quelqu'un de l'étranger, il faut que tu payes son voyage, il faut que tu le loges, tu payes ses assurances, si quelque chose arrive ou quoi que ce soit. Économiquement, quand on veut commencer, on ne peut pas dire, je ne sais pas, se permettre de telles dépenses. Donc, le mieux, c'est d'employer les Camerounais. Et ces gens qu'on a à l'étranger, c'est juste des partenaires. Ça veut dire qu'on a besoin d'un appui et que c'est vraiment important. C'est là où on peut les faire venir. Quand c'est vraiment, vraiment important. Ou bien on peut encore prendre conseil chez eux, mais c'est quand c'est vraiment, vraiment important qu'on les laisse venir. Ok, Donc, c'est ça. ok. Avec 15 Camerounais. Déjà, Et, permanent, non permanent, déjà, j'emploie souvent non permanent 30 à 40 Camerounais, mais quand c'est permanent, c'est que 15 maximum. oui, oui. Non, mais Parce que c'est, c'est déjà... disons, on peut se permettre des folies. Ça veut dire, comme bientôt on est en train d'entrevoir, même envoyer notre personnel du côté de la Russie, du côté de la République tchèque, parce qu'on veut signer un partenariat avec la République tchèque pour les emballages. Parce qu'on ne veut plus faire dans les emballages non biodégradables, on veut faire dans les emballages dégradables. Tu sais que les papiers qu'on nous vend à Zara, dans les grandes boutiques de vêtements en carton, là, c'est fait en République tchèque. Et c'est fait avec quoi? Avec le tronc du bananier plantain que beaucoup d'Africains ne connaissent pas. Donc, quand je dis aux Africains, on les vole les richesses, on peut les transformer et on vient les revendre plus cher. Ils sont contents. Mais si toi ici tu veux le faire, on va dire, on va te mettre la bouche quoi, ils pensent que quoi. Mais ils sont contents que quelqu'un vienne de l'extérieur, pas comme Samuel Eto'o l'a dit souvent. Vous êtes content quand c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais si c'est ici, Eto'o, comme je suis Camerounais, vous allez dire, je ne suis pas le meilleur joueur. Mais si c'était Ronaldinho, vous allez dire le meilleur joueur d'Afrique. Donc c'est comme ça. Je vois. Et On supporte. regarde, la vidéo va se couper là parce qu'on va atteindre la limite, mais je vais te relancer pour qu'on puisse terminer la vidéo correctement. D'accord, pas de souci. Ok, tout à l'heure. Ok. Donc ça, c'est la partie 2 de la vidéo avec Philippe. Donc la question que je te pose maintenant, c'est dans ton entreprise, quels sont les partenariats que vous avez déjà pu obtenir et quels sont les futurs partenariats que vous aimeriez avoir? Déjà, en parlant d'entrepreneuriat, pour notre entreprise, les partenaires que nous avons déjà pu avoir, nous avons déjà eu les partenariats, parce qu'il y a plusieurs types de partenariats. C'est-à-dire, il y a les partenariats privés-publics, il y a les privés-privés, et puis il y a les partenariats qu'on peut faire à l'international. Donc déjà, s'il faut commencer par le Cameroun, nous avons déjà eu d'abord plusieurs partenariats avec plusieurs coopératives agricoles camerounaises. Ensuite, des partenariats avec plusieurs coopératives agricoles camerounaises. Nous avons eu des partenariats avec des chaînes de télévision qui étaient là pour couvrir nos espoirs et qui étaient là pour nous inviter tout le temps sur les plateaux télévisés pour raconter un peu comment ça se passe. Et maintenant, notre plus grand partenaire qui a été ouvert, déjà, on peut dire, parce qu'avec les autres, là, on pouvait encore appeler ça les lettres de service. On ne pouvait encore pas appeler ça partenariat. Quelqu'un qui n'a pas de structure légalisée, on ne peut pas appeler ça partenariat, c'est une lettre de service. Parce que toi, tu es un professionnel, lui, il est un particulier, et un professionnel, tu es un particulier. Donc maintenant, notre premier partenariat, c'était avec la Banque africaine de développement, la BAD, que nous a pris comme ses enfants et que nous a beaucoup lancé, que nous avons ouvert un dossier pour les financements beaucoup. Bon, mais en Afrique, les procédures sont toujours longues, c'est pas comme on veut tout le temps. Tu peux obtempérer pour un financement, tu attends même 8 ans, 7 ans avant de l'avoir, si tu n'as pas des gens au placé. Donc, on a eu des partenariats avec la BAT. C'est là que je me suis dit, au lieu de rester d'attendre toujours que ce sont les partenaires qui nous cherchent, pour une fois, nous-mêmes cherchons les partenaires, ouvrons nos idées. Et on a commencé donc à avoir les partenariats. En Afrique, on a déjà des partenariats avec les Tunisiens. On a déjà des partenariats en Afrique, déjà ici avec la RDC Congo. On a nos voisins qui sont là, du Tchad. Et maintenant, je peux dire en Europe, on a un partenariat en Italie, on a un partenariat en cours en Espagne, on a un partenariat avec les Turcs à Istanbul. Et les partenariats de l'extérieur, c'est plus avec les gens qui sont millionnaires, multimillionnaires, voire milliardaires en Europe. Ce n'est pas des trucs en France. Voilà. Bon, maintenant, on va rentrer en partenariat avec beaucoup de partenaires brésiliens. Mais ce serait lors du sommet agro-industriel Cameroun-Brésil, aux yeux des journalistes et beaucoup d'entrepreneurs. Parce que l'ambassadeur du Brésil a décidé de nous mettre en contact avec beaucoup de partenaires, beaucoup d'hommes d'affaires brésiliens pour l'émergence des choses. Donc, et maintenant, on entrevoit d'ici l'année dernière les partenariats avec les Canadiens. Mais ce n'est pas encore signé, mais ça va. Mais sinon, les partenariats signés, en Europe, on a l'Espagne, on a la
Turquie. En Afrique, on a la Tunisie, on a la RDC, Congo, on a le Tchad. Et maintenant, les autres trucs, là, on n'appelle pas ça partenariat, ce sont les lettres de service. Parce que les autres, ce ne sont pas des gens qui ont des structures, tu vois. Les partenariats, c'est entre des entreprises ou des pays, des organismes, ça dépend, qui ont des mêmes équivalences. Mais quelqu'un qui n'est pas légalisé, qui n'est pas reconnu en particulier, ne peut pas dire qu'il fait un partenariat avec un professionnel. Non, c'est ça. Oui. Tu as parlé de quelque chose de très important. Parce Tu que m'entends? beaucoup de jeunes ont des projets et tout, mais ils se plaignent de la même chose qu'en Afrique, vraiment, pour avoir le côté financement là, c'est pas évident. Bon, est-ce que tu as des conseils à les donner, les jeunes là qui veulent commencer leur propre C'est pas évident. business, leur propre affaire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi, je suis en train de dire aux jeunes, quand ils veulent commencer un business, la première des choses de commencer le business, tu te poses la question, je veux faire le business, pourquoi? Il faut d'abord déjà avoir des projections à venir. Si tu n'as pas de projections à venir et que tu te tiens à faire un business, toi-même, tu ne sais pas où tu vas et que tu vas compter sur l'aide de tel. On fait un business parce qu'on veut le faire, parce que ça nous plaît de le faire, on le fait avec amour. C'est ça qui nous motive à bien le faire. De telle sorte que quand nous-mêmes, les jeunes qui avons peu de moyens, nous mettons les moyens, on ne se rend pas compte qu'on met les moyens. Parce que c'est avec amour. Mais si c'est un truc forcé, tu ne pourras pas. Ou bien c'est un truc comme ici au Cameroun, les gens aiment le suivisme. Je te prends un exemple. S'ils entendent que la bière donne l'argent, tout le monde peut investir dans la bière. Or, le Cameroun ne sait pas que où tout le monde pour toi ne va pas là-bas, développe ailleurs. Ça veut dire que tu développes autre chose où les gens ne savent même pas que ça pouvait exister. Or, quand tu développes dans le sens où tout le monde y va dans ce même endroit, tu ne peux pas. Donc, le conseil que moi je voudrais leur donner, c'est que si c'est lancé d'abord, il faut d'abord qu'ils s'assurent qu'ils ont 2 pieds sur terre. Et quand je parle 2 pieds sur terre, je ne parle pas d'argent, mais je parle déjà de la ténacité, de la force qu'ils peuvent endurer. Même si, parce qu'un projet ne s'étale pas sur un an, c'est 5 ans minimum. Quand tu as trop d'argent, c'est 5 ans, 10 ans. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, c'est 10 ans, 15 ans. Mais ceux qui ont l'argent, c'est 5 ans. Et ceux qui font ça rapidement, après le projet est en place. Quand tu n'as pas l'argent, il faut aller un peu, il faut persévérer, il faut endurer, il faut supporter. Sinon, tu ne pourras pas toucher la gloire. Sinon, tu ne pourras pas. Si tu viens que tu veux faire vite, tes moyens vont finir demain. Et puis, tu vas te rendre compte que tu vas dire, ah, ce n'est pas ma chose. Le Cameroun n'encourage pas, les gens n'encouragent pas. Non. Pour que le Cameroun encourage, il faut que chaque Camerounais encourage. Si toi, étant Camerounais, tu n'as pas été encouragé de ton côté, que tu n'as pas encouragé les autres à te suivre. Ça ne vaut pas la peine. Moi, j'ai encouragé beaucoup de jeunes à entrer dans mon domaine. Parce que quand moi, je me suis lancé, je me disais que c'était une tromperie. Je n'ai pas été fait quoi. Au Cameroun, on a tendance à voir un bureaucrate qui part vers l'agriculture. On va dire, mais c'est un villageois. Donc, il laisse tout ça ici, pas se réfugier dans les plantations, dans les champs. Ils voient encore ça comme une étape artisanale, en fait. Une étape artisanale. Tout le monde, les amis auprès de moi, que ce soit filles ou garçons, beaucoup, la plupart, si tu vois 100%, 80% se moquaient. Mais quand ils ont été surpris de l'émergence de la chose, commencent à se développer un peu. C'est juste que dans les premiers temps, les gens avec qui j'ai travaillé étaient un peu malhonnêtes. Ils ont détourné beaucoup d'argent, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Je continue, même comme je n'avais pas gagné les premières fois, mais je continue jusqu'à aujourd'hui. Récemment, avant que Corona n'arrive, on avait une conférence au Palais des Congrès de Yaoundé avec les chefs de projet, les ambassadeurs, les organismes internationaux, les ministres et les grandes banques. Bon, mais une semaine avant la conférence, on a interdit le rassemblement de plus de 50 personnes. Nous avons peut-être 150 invités. Ce n'était que les invités de grosse marque. C'était par rapport à tout ça, en fait. Donc, moi, je dis aux gars que s'ils veulent faire un truc, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils entrent. C'est étant dedans qu'on combat pour devenir quelqu'un. Oui, je vois. Tu as parlé de quelque chose de très intéressant. Parce qu'on remarque que même dans des pays comme le Brésil et en Europe, le marché commence à se tourner vers le bio, vers le naturel. Et ça coûte sauvagement cher consommer du naturel. Bien sûr, là où nous sommes. Alors que le villageois, dans son village, lui, consomme naturel et ne se rend même pas compte. Il consomme ce qu'il produit. Mais nous, ici, là, comme les hauts pays, prenons par exemple un cas extrême des Américains, dans des ghettos, pour qu'ils puissent même boire l'eau, même ou le jus naturel, c'est un problème. Parce qu'ils disent que c'est cher. C'est pas accessible dans leur ghetto.
Tu vois, alors que les autres quartiers sont plus privilégiés parce qu'ils ont déjà ces produits-là, on les met ça à disposition. Donc, quand tu habites dans les sous-quartiers, pour que tu aies accès à des produits de qualité, c'est-à-dire du naturel, ça devient déjà un luxe. C'est cher. C'est pas donné à tout le monde. Tu vois le monde à l'envers, finalement. Qu'est-ce que tu comprends? En fait, quand ils vont toujours développer les chimiques, et après, ils auront besoin du naturel. Et c'est très important parce que nous, ici en Afrique, on fait encore une agriculture bio. Même comme le Nord est en train de venir vouloir nous gâter les choses ici pour dire que non, il faut utiliser les pesticides en faisant, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, utiliser les pesticides en faisant l'agriculture et tout ça, ainsi de suite. Mais quand ils vont remplir les chimiques partout, quand ils auront rempli les chimiques partout, ils vont passer par le naturel. Oui. Donc, de ce côté, on ne peut pas les empêcher parce que ce n'est pas nous qui pilotons le monde. On suit aussi l'évolution de la mécanisation, de la machinisation, de tout ça, de l'évolution du monde, même de la science. Donc, nous, on reste encore focalisé sur le naturel parce que le naturel permet beaucoup d'avoir une longue vie et saine. Ah oui. Le naturel permet d'avoir une longue vie et saine. Par contre, les chimiques, les temps sont comptés avec les chimiques. C'est pour ça que quand nous, en agriculture, nous dit toujours, ne faites pas une agriculture chimique, mais faites une agriculture bio. Naturel qui veut dire bio qui veut dire naturel. Même si ça prend plus de temps. Même si ça prend plus de temps, allez-y, faites. Vous avez des engrais naturels, vous avez tout naturel, vous avez les pesticides, les herbicides naturels, même beaucoup de secrets que les gens ne connaissent pas, tu vois. Vous allez dépenser encore de l'argent pour payer les pesticides. Avec ces herbicides aussi qui sont chimiques, tout ça, non. On peut faire un truc naturel. Oui, parce que les gens ne savent pas, par exemple, que si un plan et que je mets la cendre sur ça, il y a les fourmis, les mouches qui ne vont pas monter. C'est déjà